Bon, Lucas, ça va pas être simple, hein. Je suis désolée. Lucas, il a les solutions. Quand on a échangé, Lucas, tu m'as dit, en fait, je suis dans un espace avec 3 transitionneurs et moi, j'ai pas tout à fait le même positionnement. Peut-être nous dire d'où tu parles et ce que tu as essayé avec les différents collaborateurs de faire à travers ce livre. Oui, juste pour corroborer les propos de Michel, Bruno et Nathanaël. Sur l'Anthropocène, effectivement, on a loupé le coche il y a quelques années. L'Institut international de stratigraphie n'a pas consacré le terme Anthropocène comme nouvelle époque géologique. Ça nous aurait permis d'officialiser. Donc, on a tendance à parler de dérèglement du système Terre. Moi, c'est comme ça que je l'évoque lorsque je parle de transition, parce que quand on parle d'Anthropocène, on va dire que c'est le point A, c'est le point aujourd'hui, et le point B serait une ère que nous souhaitons du respect des limites planétaires. Donc, transition, c'est passer d'une ère du dérèglement du système Terre à une ère du respect des limites planétaires. Donc ça, c'est une chose. Donc on est en transition. Sauf que c'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous savons que nous sommes en transition. C'est-à-dire qu'il y a eu une foultitude de transitions sociétales, voire civilisationnelles. La transition néolithique, ça en est une, passer du statut de chasseur-cueilleur à celui d'agriculteur-éleveur. Sauf que ça s'est fait sur des pas de temps de plusieurs milliers d'années et qu'on n'avait pas conscience, on n'avait pas planifié cette transition-là. Là, la différence, c'est qu'on nous demande, on se demande à nous de déconstruire en 50, 100 ans ce qu'on a eu de la peine à construire en 12 000 ans. Donc le défi, il est juste gigantesque. Et lorsque je vous écoute, effectivement, on sent qu'il y a une certaine résistance à cet enclenchement de la transition, parce que lorsqu'on est en transition sociétale, vous savez, il y a cette fameuse courbe comme ça de prédécollage, de prédéveloppement, puis de décollage, d'accélération et de stabilisation. Je demande souvent, à votre avis, où on en est dans la courbe. Je ne pense pas qu'on est seulement au moment du décollage. On est avant, on est dans le prédéveloppement. On n'a pas encore commencé à décoller, sauf que le mur est là en bout de piste et qu'il va vraiment falloir accélérer. Donc accélérer, il y a deux manières d'accélérer. C'est soit on met en place des forces de changement, c'est-à-dire des forces d'arrachement à la pesanteur. Donc c'est ce que font les transitionneurs en général. Soit on réfléchit de manière inverse et on se demande comment est-ce qu'on peut travailler sur ce qui empêche ce changement-là, sur les obstacles qui empêchent l'avion de décoller, l'avion de la transition. Donc il y a la voie de la transition, on va dire, et il y a effectivement depuis une quinzaine d'années une foultitude de concepts qui sont tous très utiles. Encore faut-il les opérationnaliser, ces concepts. Et il y a une autre voie qui est de dire comment est-ce qu'on peut travailler sur ce qui empêche ces transitions de se mettre en place. Donc on a fait une chose qui est pas scientifique d'un point de vue rigoureux du terme, c'est que de manière assez empirique, on s'est amusé à lister, en écoutant les penseurs et les penseuses de la transition, à lister ce qui peut empêcher le changement de se produire. Alors, on a ce qu'on appelle des obstacles neuropsychologiques. Ça renvoie notamment au biais cognitif, mais pas que. On a des obstacles politologiques. On ne pouvait pas faire l'impasse sur l'électoralisme, sur le clientélisme, sur l'ultralibéralisme, sur le monopole de la croissance. Et puis, on a des obstacles sociologiques qui renvoient à nos difficultés de nous comprendre les uns les autres et à échanger dans le cadre de projets pour que ces projets puissent être mis en place. Voilà. Donc il y a une partie recensement qui peut soit faire peur, effectivement, parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est confronté à une espèce d'hydre à 1000 têtes et que l'enjeu est énorme. Et il y a une autre réaction qui consiste à dire, effectivement, c'est quasi impossible. On se dirige vers des scénarios d'effondrement, c'est clair. Mais on a le sentiment de connaître l'ennemi et avec beaucoup de stratégie, parce qu'on n'a pas le poids du nombre. On n'a pas les ressources financières et humaines, mais on a la stratégie. C'est peut-être la seule arme qu'on ait véritablement. Avec un peu de stratégie, on a une petite chance de vaincre ces forces d'inertie et de permettre à l'avion de la transition de décoller. Donc c'est ce qu'on fait avec un travail de recensement de ce qui empêche. Et pour chaque obstacle qu'on recense, on propose ce qu'on appelle un contre-obstacle, une attitude clé dont les effets sur le monde réel
sont censés être inverses aux effets produits par ces fameux obstacles. Voilà, donc c'est tout notre travail et puis également de proposer des outils de méthode pour massifier, parce que c'est encore un problème de masse critique. Hein, il faut se le dire, hein, les conservateurs sont en nombre beaucoup plus nombreux que les progressistes. C'est toujours le même problème. Donc l'idée, c'est vraiment de massifier pour qu'on soit suffisamment nombreux pour que le système enfin puisse basculer. Voilà. Merci.